Salut Fred! Merci, merci. Comment ça se passe la Geek Unchained là? Tu vois beaucoup de gens? Ah oui, très bien, ouais. Ouais, Ouais. bon, j'ai beaucoup de personnes qui me connaissent de la région et tout, donc qui viennent me voir, plus Ouais. des nouvelles personnes. Bon, c'est agréable, moi. J'aime bien la geek. Hihi. Ouais, c'est un bon festival. Cool. Et je sais que tu es là pour une raison. Oui, Qui est Tamago Apocalypse oui, aux oui, éditions Oxymore oui, à 4 avec, t'as vu, j'ai digué, hein. Clotilde Bruno et Laurent Sarfati, oui, toi au dessin, et Grelin en couleur. oui, à la couleur, ouais. Ouais, Est-ce ouais. que tu veux nous parler de ce projet que tu es venu présenter ici? Oui, c'est un projet de cœur, hein, c'est qu'on a écrit, enfin, qu'on a créé avec Clotilde à la base. Ok. Donc, j'ai eu l'idée et je l'ai pitché, puis elle m'a dit ah, c'est vraiment un truc où on peut vraiment travailler en équipe là-dessus. Et Mhm, après, il y a d'autres personnes qui se sont greffées dessus, comme Laurent Sarfati. Et après, mhm. on a trouvé quelqu'un pour la couleur avec Grelin, qui est Ok. déjà aussi un artiste assez établi dans la bande dessinée française, quoi. Trop cool. Ouais. Et Laurent, en fait, il s'est greffé après parce que Clotilde et Laurent travaillaient ensemble sur des projets plus dans l'animation. D'accord, Ouais, ils ok. travaillent les deux pour, je crois, sur les Cassos, je sais pas si tu connais, ils ont Oui, travaillé ensemble sur les Cassos, puis même sur d'autres séries télé, tout ça. Voilà, voilà. ok. Et alors, c'est alors la genèse un peu, parce que tu dis, tu as une idée de concept que tu as partagée à Clotilde, Oui. c'est-à-dire? Ben, en fait, on est arrivé, enfin, on s'est rencontrés lors d'un festival, je sais plus si c'était à Mulhouse ou si c'était, non, je crois que c'était peut-être à Célestat, le salon du livre. Bref, c'était un salon du Ouais. livre. Et on dédicaçait au même moment. Et en fait, on a vraiment matché sur ce qu'on aime en film, en série, en lecture. Et du coup, je cherchais toujours un projet avec lequel je pouvais travailler avec elle. Mhm, Ça a pris peut-être une gestation 5 ans, mhm. parce que j'ai eu d'autres projets, elle aussi. Après, j'ai eu l'idée de prendre des dinos, mais à l'époque Cool. nippon médiéval. Et Mhm. ça a matché direct. Elle a dit, ah oui, banco, on y va, on fait ça. Un concept trop bien. Oui, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et donc, tu es en charge des dessins. Comment ça se passe un peu pour les néophytes? C'est-à-dire que ça se- tu crées comme un storyboard d'abord? Oui. Ok. Bah, en fait, quand on travaille en équipe comme ça, je reçois le storyboard. Mhm, Mais en amont, on a quand même discuté de ce qui était faisable ou pas, de ce qui va se passer. Et après, je leur envoie un storyboard brut par rapport au découpage qu'ils m'ont envoyé, puis ces dialogues. mhm. Et après, on affine là-dessus, on me dit, OK, c'est bon. Et puis après, le storyboard, je vais crayonner, entre guillemets. Et Mhm. puis après, je vais ancrer. Puis voilà. Et après, on envoie au coloriste qui va finir la couleur, quoi. Allons lire Tamago Apocalypse. J'ai vu plein d'images, ça donne super méga envie. Ouais, bah, je pense que pour l'instant, on a eu des très bons retours, quoi. Les gens, ils aiment beaucoup. Génial. Et Mm. puis C'est original. c'est prévu d'être une série. Alors non, en fait, c'est juste un diptyque. D'accord. Ouais, Donc une c'est un série en deux. diptyque. Ouais. En vrai, j'aurais voulu que ça soit un one shot, Ah, très bien. mais c'était trop lourd, apparemment. L'histoire a été trop condensée après en un tome, et puis du coup, on a décidé d'en faire en deux. Alors le projet, pour l'instant, il est en pause. Ok. Le tome 2, même si je l'ai commencé, Ok. et parce que je suis tombé sur d'autres projets encore. Mais il est fini le scénario. Je peux, à l'heure actuelle, je peux pas donner de date tout de suite pour le tome 2, mais il est fini en tout Oh, cas. Ouais, c'est juste pas quand. quel suspense. Ouais. Il y en a qui vont regarder qui. Putain de merde. Je sais que tu as déjà collaboré avec les scénaristes Fabrice Sapolsky Oui, oui, oui. et Paul Jenkins, qui est Oui. britannique. Est-ce que tu peux nous parler de ces collabs? Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre justement scénariste-dessinateur. Ouais. Alors, Fabrice Sapolsky, c'est vraiment la personne qui m'a permis d'avoir un premier pied dans l'édition, mais côté américain, quoi. Ouais. Ouais. J'ai vraiment, je crois que il est arrivé un moment où dans ma carrière où j'avais plus des portes qui se fermaient pour la France par rapport à ce que je faisais moi.
Ah oui, Ouais, donc c'était souvent: «Non, ça va pas, c'est trop bizarre, c'est trop original, c'est pas pour le marché de la France, quoi». oui, oui, oui. Donc du coup, j'ai dit: «Ben, de toute façon, mon rêve, ça a toujours été de bosser pour les États-Unis» et ben, je suis parti, dans l'idée qu'il fallait qu'absolument que je signe, avec un scénariste, pour les USA, quoi. Donc j'avais comment dire? Un genre de portfolio Ouais. avec, des pages en séquentiel, puis d'autres en illustration et puis j'ai envoyé à tous les contacts que je pouvais. Je me déplaçais et tout et puis voilà, quoi. C'est comme ça que j'ai réussi à toucher, Fabrice, quoi. Qui depuis vraiment un ami très, très proche avec qui je continue encore on se voit toujours et on a encore d'autres projets, en commun, quoi. C'est génial. Ouais. C'est un peu magique. Comme quoi on peut ouvrir des portes et puis pouf. Oui, faut y croire, hein, parce que c'est vrai que sur le long terme, enfin Je, des fois, je comprends. En tant qu'artiste à temps plein, comme je comprends ouais, ouais, ouais. l'abnégation. Faut vraiment y croire, quoi. Ouais. Génial. Et est-ce que ce serait OK pour toi de nous expliquer un peu justement comment ça fonctionne, ce lien, comment est-ce que tu travailles en tant que dessinateur avec un scénariste? Ça se passe comment ça? Euh, je trouve que ça peut s'apparenter presque à un couple, des fois. Oui. Faut vraiment qu'on matche bien. Mhm, Faut vraiment que la première fois qu'on ait un contact, on s'entende bien. mhm. On se jauge pas physiquement parce que ça, on s'en fiche. Mais il y a vraiment des choses qui sont importantes, genre les coups de cœur, ce qu'on aime, les idées qu'on a en commun. Hmm. Moi, j'évite un peu le côté politique parce que ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, il y a plein de choses où on doit vraiment matcher pour pouvoir porter un projet jusqu'au bout, quoi. Parce que sinon, ça peut foncer dans le mur et puis ça n'aura pas les choses qu'on veut. Et c'est-à-dire, cette harmonie que tu évoques, c'est d'un point de vue humain, artistique, Ouais. conceptuel, Moi, je suis très à l'humain, en fait. OK. Ouais. Je pense que si la personne, je le sens pas, j'ai pas envie de travailler avec, quoi. Mhm. Même si le but, c'est quand même de bosser, de sortir des projets. Mais j'ai de la chance pour l'instant. Je crois que je suis tombé vraiment que sur des personnes assez bienveillantes et qui sont vraiment dans mon univers. C'est génial. Ouais, Et dans ce partage réciproque que tu évoques là, c'est ouais, cool. ouais. Ouais. Trop bien. Et alors justement, si tu veux bien qu'on parle un petit peu du petit Fred, parce que si j'ai bien compris, tu es autodidacte. Oui, ouais, Et ouais. du coup, tu dessinais déjà petit. Ah oui, oui. Et qu'est-ce que tu dessinais? Et ensuite, comment est-ce que tu as acquis des outils quand même techniques qui te permettent aujourd'hui d'être professionnel en tant qu'autodidacte? Alors, je dessine depuis la maternelle, en fait. J'ai vraiment pas arrêté. Ouais. Je pense que les seuls moments où j'arrêtais, c'est parce que quand on devient, on va dire ado, adulte, on essaie de se trouver une vraie voie par rapport à un vrai travail et tout, et Le fameux vrai travail. voilà, et on arrête le dessin pour plusieurs raisons. Sauf que moi, ça m'a toujours poursuivi, quoi. Je veux dire, pas Mm, poursuivi, mais j'ai toujours été dedans, quoi. mm, Donc, je pense que enfin, quand on est autodidacte, on essaie de se former comme on peut, mhm, parce qu'il n'y a même pas d'école, il n'y avait pas d'études, enfin peut-être, ou alors c'était très cher. Puis même si c'était pas quelque chose qui se faisait, j'ai envie de dire à mon âge, mais, mm, mais à mon époque, ça se faisait pas tant que ça. On devenait peut-être on faisait des caricatures à la plage mm, et faire des grandes écoles, c'était pas trop possible, quoi. mhm. Donc je me suis vraiment formé sur le tas et à côté, j'ai fait des études dans l'hôtellerie. Ok, Ouais, j'étais cuisinier. ok. Cuisinier, j'ai fait aussi de la pâtisserie. Oh! Ouais. Et ça te sert encore aujourd'hui? À la maison, pour les amis, pour la famille. C'est quand même cool. Ouais. Ben, ma femme, elle cuisine pas du tout, donc ça sert, quoi. Ah oui! Donc, ouais, ouais, non. Je m'en sers encore, mais maintenant, je cuisine vraiment pour le plaisir. Trop bien. Et alors, comment s'est passée la bascule où tu t'es dit, là, je veux basculer pro, je veux en Ouais. vivre, j'y serai à temps plein? Alors, je crois que j'avais sorti un premier bouquin. C'était un genre de collectif avec d'autres artistes. Ouais. Mais j'étais encore cuisinier à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça me permet d'avoir un métier alimentaire pour continuer à payer les factures, quoi. Et Mm. à côté, je faisais justement des festivals, je rencontrais d'autres auteurs. Donc il y avait une émission qui se faisait de ce côté-là, mais toujours pas en pro, quoi. Mhm. Et après, j'ai sorti un premier bouquin, qui était une petite série. Et après, c'est devenu une compile. Et là, je me suis dit, bon, ça prend déjà un peu plus de place dans ma vie d'artiste sur la cuisine, quoi.
Et je crois que j'ai vraiment arrêté la cuisine quand j'ai signé mon premier contrat pour les États-Unis. Mhm. Je me suis dit, là, j'arriverai pas à suivre. Et du coup, c'était vraiment le coup de poker où on se dit, bon, bah tant pis, j'arrête tout et je me lance, quoi. Mm. Donc, je touche du bois, il n'y en a pas. Mais ouais, Si, voilà. derrière toi, il y a un petit arbre. Bon, ouais. Pour l'instant, ça marche bien. Bravo, hein. Et depuis, donc, c'est ton métier à C'est temps mon plein. métier, ouais. Ça fait vraiment, j'ai envie de dire que ça marche bien. Ça fait presque 15 ans ou un peu moins. Oh, Ouais. bravo, hein. Enfin, que je m'en sors, on va dire. Je Ouais. pense que, enfin, ce qui est particulier quand tu es artiste, bah, tu sais ce que c'est, mais on essaie toujours de viser plus. Mm. Et du coup, c'est pas évident de rester dans le game, quoi. Oui, Je oui, compare toujours ça à un marathon oui, oui, qu'une oui, course, quoi. oui, oui, Tu vois, tout à fait. Ouais, chaque ouais. fois que j'atteins un projet, que je le finis, je vise toujours autre chose tout de suite Oui. derrière, quoi. Et avoir une patience sans faille aussi, une foi. Ah, On il dit, faut. voilà, on s'aime et on sait que peut-être dans plusieurs années, ça Oui, portera c'est des surtout fruits. Il ça. faut Exactement. s'accrocher. Oui, parce que entre-temps, même si j'avais signé des bouquins déjà pour les États-Unis, des fois, il y a des moments où tu as des creux, où tu as moins de projets qui viennent à toi. Donc, tu dis, bon, peut-être le moment où il y a des doutes, tu dis, bon, bah, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, quoi. Mm. Et puis après, il y a toujours des moments où je pense que c'est peut-être mon truc à moi, où je me dis, non, non, je fais pour ça. Et à chaque fois, j'arrive à rebondir, quoi. C'est cool. Ouais. Est-ce que, du coup, parce que je peux ressentir ça aussi, je suis curieuse de ton ressenti, quand justement on reprend cette évidence, on se dit, si, c'est ma Ouais. place, Ouais. et on se sent légitime, et Ouais. d'un coup, ça marche mieux. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a le bon mindset pour se dire, Ouais. bon, en fait, voilà, il faut que les choses viennent à toi. Mais Mm. je sais pas s'il y a, oui, il y a vraiment cette sensation mais en fait, je pense qu'on est juste dans le bon mood pour avancer. Et que Mm. même s'il y a des merdes qui t'arrivent à côté, je peux dire des mots, c'est pas grave. Mais oui. S'il y a des merdes qui t'arrivent, en fait, tu dis, mais c'est pas grave, j'avance quand même, quoi. Oui. Donc, je pense que j'ai un rapport à l'échec qui est pas négatif, mais quand il m'arrive quelque chose que ça va pas dans mon sens, tôt ou tard, je rebondis parce que je me dis, j'ai pas le temps de pleurer sur mon sort, quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant, merci hein, pour cet échange précieux. Ça donne aussi une idée de, voilà, il y a ton parcours, la technique, le dessin, mais aussi l'humain, un parcours d'artiste, quoi, qui Ouais. traverse différentes phases. Oui, oui, oui. C'est important d'en parler aussi, en fait. Ouais, ouais, je pense que la carrière, elle est souvent liée à notre mindset. Enfin, Ouais, comment on se sent, des fois ça va pas, mais bon, tirer là-dessus pour trouver oui. le meilleur, quoi. Être dans le déni. Ouais, non, c'est vrai, des fois, ouais, vaut mieux se dire, bah, c'est pas grave, je continue, quoi. Puis-je rappeler qu'on est sur le même bateau en tant qu'artiste. Oui, ouais, Alors, j'ai une question de la mort qui tue. ouais. Ouais. Qui est Powerplex? Ah, punaise, tu vas vite, hein. Powerplay, ça, c'est vraiment comment dire, une des choses dont je suis vraiment le plus fier. C'est un Transformers que j'ai créé Mhm. et qui maintenant, il existe dans la licence Transformers, quoi. La Ouais. licence Transformers, Ah oui, maintenant, il est canon à l'histoire, il existe, il est là et puis il disparaîtra pas. c'est pas trop la classe, les gars. Donc, ouais. Je crois que je suis le seul Français qui ait créé un perso et même, je crois qu'en général, c'est plutôt réservé je crois que c'est plutôt les Japonais ou les Américains qui peuvent créer ou alors qui vont amener que ça devienne quelque chose, tu vois. Mhm. Mais c'est jamais, moi je suis vraiment l'outsider que les gens attendaient pas. C'est trop Et je la sais, classe. ouais, je pense que les étoiles sont vraiment bien alignées et puis c'est passé, quoi. C'est trop cool, Ouais, bravo. franchement, je suis content. J'attends juste la figurine et puis les toys et tout. Donc, Pour une figurine. bah, je sais pas, enfin, je sais des choses, mais j'en parle pas trop. Mais j'espère que ça deviendra vraiment un truc, peut-être pas partout, Hmm, mais ce sera quand même quelque chose qui existe. Donc, trop la classe. ouais, je suis assez content. Bravo. Et pour l'instant, en fait, je peux en parler, hein, Bien parce sûr. que je suis content. Mais Mais grave. en fait, pour l'instant, ça va être un comics avec plusieurs autres artistes qui travaillent déjà, qui ont travaillé sur la licence Transformers, dont moi aussi, du coup. Et on travaille tous dessus pour sortir un bouquin où ça va raconter l'histoire du personnage, quoi. Trop bien. On attend Avec, ça avec avec, impatience. avec Simon Furman, qui est un peu le Stan Lee des Transformers, quoi. Comment c'est la classe. C'est pas pour rien que je voulais l'interviewer. Ouais, non, c'est vrai que c'est rare, hein. Même mon scénariste, bah, qui a travaillé avec
un nombre incalculable d'auteurs. Il a dit ça se fait jamais comme ça. Il a dit franchement, on a vraiment de la chance de Hasbro, qui détient la licence. Ils ont accepté qu'un personnage vraiment qui n'existe pas de cette manière-là soit amené dans la licence. Trop la classe. Mm. Et je vais encore participer à te saucer Oui. parce que je sais que tu as d'autres actus. Ah ouais. Ah Alors, je sais que tu as récemment travaillé sur les séries Oui. Return of Skull Island Ah oui, oui. et Escape from Skull Island Oui, oui. aux éditions Titan Comics. Oui. Côté anglais, ouais. Ah, est-ce que tu peux nous parler de ces œuvres et de ton expérience, de ton processus de création dans ces Alors moi, séries? T'avais fini la question. Oui, merci. Je suis ce qu'on peut appeler un un cover artist, pardon. Ok. Et c'est ce que je fais chez Transformers aussi. En fait, ils font appel à des artistes qui font les couvertures des bouquins. Mhm. Et les intérieurs, ce sont d'autres artistes. Donc en fait, on est vraiment une flopée d'artistes à travailler, à graviter autour d'un projet. Tu vois. Et sur Skull Island, je n'ai pas fait l'histoire, j'ai fait surtout des variantes cover, quoi. Et c'est un projet de cœur, encore une fois, parce que j'adore tout ce qui est kaiju, tout ce qui est monstre, et surtout King Kong, parce que je suis un grand fan de primates. Mhm. Donc j'ai eu de la chance, par le biais de justement mon scénariste qui travaille avec moi sur Powerplex, qui travaille aussi sur Skull Island. Du coup, il m'a dit, ah, si t'aimes bien, tu peux participer au truc. Et je dis banco, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'adore la planète des singes, Tarzan, King Kong aussi. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu bosser dessus, quoi. Et alors, quelque chose que tu te souhaiterais, un autre rêve après la création de Powerplex? Je l'ai bien dit. Oui, Powerplex. Powerplex. Ouais. Est-ce que pour terminer, est-ce qu'il y a un grand rêve que tu voudrais nous partager? C'est dur parce que tu as l'impression que tu avances toujours de manière linéaire et puis que des fois, je devrais peut-être me contenter de ce que j'ai, tu vois. Mais ouais, je pense que j'aime parce que en Transformers, créer un Transformers qui existe, je sais pas ce que je peux faire de plus. Mais ouais, je comprends. C'est comme Dina l'a dit une fois que j'étais championne olympique. Ben, Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Ouais. c'était mon grand rêve. Ben. Non, mais je pense que j'aimerais continuer à dessiner et toucher les gens, tu vois. Après, pour Transformers, si, peut-être faire des histoires aussi. Moi, je suis en train d'en faire. Je sais pas ce que je raconte, en fait. C'est Donc, encore un mais rêve perpétuel. Continue à en faire. En fait, je pense que j'aimerais juste continuer à dessiner jusqu'à ce que je crève, quoi. Mais Et c'est que- beau. Ouais, je sais pas. Et puis en vivre aussi, hein. Je dis toujours, le plus difficile, c'est pas de dessiner, c'est de trouver les gens qui acceptent d'acheter ton travail, quoi. Eh ben, je te souhaite prospérité. On Ouais. On est en convention geek, on peut. peut, ouais, c'est vrai. Je te remercie pour cet échange qui a été Ben, merci à passionnant. toi. C'est vrai, merci. Et puis, on va suivre toutes tes actus. Il va se passer des choses, c'est sûr. Bah, déjà Ouais. là, il se passe des choses de ouf. Ah ouais, surtout que, hormis Transformers, j'ai d'autres projets encore qui sont en route. Comme Ouais. quoi? Bah, j'ai du thriller celtique en route. Oh. Et un projet que je suis actuellement en train de monter avec aussi des robots. Ouais. Un mélange entre du Indiana Jones et du Pacific Rim. C'est très cool. Ouais. Un truc très nerveux et puis je croise les doigts, ça se passe. On croise les doigts aussi. Ouais. Merci beaucoup, frère. Merci à toi. À bientôt. Merci.